Je m'en vais vous expliquer là clairement la raison principale pour laquelle le chef de cabinet présidentiel ukrainien s'est dressé devant les députés de la Rada ukrainienne et a avoué que désormais il sera mobilisé plus de 160 000 hommes pour encore épauler les quelques militaires qui sont sur le terrain face aux hommes de M. Vlado. Plus de 3 ans. Et donc, maintenant, nous tendons vers la 4e année de cette situation. Bon, si on doit parler exactement de l'intensification des opérations, parce que depuis 2014, nous suivons cette situation avec intelligence. 2014, la Crimée a été annexée. Et chaque semaine, vous savez que le bilan, il est dressé. Le bilan de l'opération spéciale par le ministère de la Défense russe. Au début, les médias occidentaux propagandistes n'accordaient pas assez de crédit à ce bilan, puisqu'ils estimaient que c'était la Russie qui les donnait. Et petit à petit, ils ont commencé à s'intéresser à ces différents bilans parce qu'ils ont compris que c'est la Russie qui menait la cadence. C'est elle qui gagnait, c'est elle qui enregistrait des victoires, c'est elle qui prenait des villes, des villages, une à une, des localités. Et du côté des Occidentaux, et donc M. Zelensky et ses alliés, les pertes en termes de S étaient très élevées, mais aussi des pertes en termes du matériel occidental. Ce samedi, donc après la semaine, ce samedi et ce dimanche ne font pas l'exception à la règle. Et donc, je vais vous passer là l'information du bilan, et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles M. Zelensky est remonté contre ses propres alliés. Là, le ministère de la Défense russe nous informe que près de 4000 S de M. Zelensky ont été envoyés au trou. Bon, je vais vous dire que comparativement à ce qui a été donné les semaines précédentes, le nombre, il est peu. Je dis le nombre, il est peu. Je ne le dis pas par cynisme, non. Je le dis parce que, en fait, le nombre de S de M. Zelensky et ses supplétifs sur le terrain se fait de moins en moins grand. Parce qu'il y a de moins en moins de militaires de M. Zelensky sur le terrain. Et donc, il y a de moins en moins qui sont engagés face aux troupes russes. Plus ils sont engagés, plus ils partent au repos définitif. Moins ils sont engagés, moins ils partent au repos définitif. Et donc, comme il y a moins de S sur le terrain en face des troupes russes, ben, il y a moins d'envois au repos définitif. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, c'est très important. L'armée russe a renforcé ses positions sur le front, détruisant du matériel occidental, mais aussi libéré la localité de Percho-Travernoe dans la République populaire de Donetsk et de Kharkov aussi, celle de Kharkovka en République populaire de Donetsk, selon le bilan quotidien de la défense russe. Mesdames et messieurs, le groupement Nord a frappé 5 brigades de l'ennemi et repoussé une contre-attaque. Les pertes à ce niveau de M. Zelensky et à ses supplétifs se chiffrent à 60 S. Il y a un dépôt de munitions qui a été anéanti. À la suite d'actions offensives, le groupement Ouest a libéré la localité de Percho-Travernoe dans la République de Kharkov. 5 brigades de l'ennemi ont été frappées et une contre-attaque a été neutralisée. L'armée de M. Zelensky à ce niveau a enregistré une défaite de 470 S, un canon automoteur Krab de fabrication polonaise, ainsi qu'un obusier M198, 2 blindés de transport de troupes M100
13, tous de fabrication américaine. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le groupement Sud a amélioré sa situation tactique, frappé 4 brigades de M. Zellelan et ses morceaux, repoussé une contre-attaque. Les pertes à ce niveau se chiffrent à 800 S. Un canon automoteur Krap de fabrication polonaise aussi a été anéanti. Le groupement Centre a libéré la localité de Kourakov en République populaire de Donetsk. Il a aussi frappé 6 brigades de M. Zellelan et ses occidentaux, repoussé 5 contre-attaques. Les forces ennemies à ce niveau ont perdu quelque chose de 535 S, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Le groupement S a continué à avancer dans les profondeurs de la défense des Occidentaux, effectivement. Et donc, les pertes à ce niveau se situent à 115 S, un canon automoteur Palatine de fabrication américaine, et un canon automoteur César. Quand vous entendez César, n'allez pas chercher très loin, c'est la fabrication française. 3 dépôts de munitions ajoutés au premier dépôt, ça fait 4 dépôts de munitions qui ont été mis hors d'état de fonctionnement, c'est-à-dire rendus en molécules. Le groupement Dniepr a cette fois-ci frappé 7 brigades de l'ennemi. Les pertes à ce niveau de M. Zellelan se situent à 65 S. Un dépôt de munitions plus les 5 dépôts, ça fait 6 dépôts de munitions qui ont été rendus en molécules. Et donc, la défense aérienne de M. Vlado a descendu 4 missiles opérationnels et tactiques ATACMS, les fameux missiles des WISA que M. Zellelan a tant demandé pour utiliser dans les profondeurs en territoire russe. Mais cette fois-ci, c'est dans son propre pays qu'il les utilise en profondeur, effectivement, des positions russes. Mais, malheureusement, ces missiles ATACMS n'atteignent pas leurs objectifs. Il faut dire aussi que 3 bombes guidées de fabrication française qu'on appelle Hammer ont été anéanties et 50 drones ont été descendus du ciel et donc du matériel occidental, des dépôts de munitions, des S envoyés au repos éternel, ajoutés à cela des territoires qui sont perdus. Nous ne pouvons que partager les peines de la population ukrainienne, nous ne pouvons que partager la douleur de la population ukrainienne et nous ne pouvons qu'appeler à la paix. Parce que nous savons dorénavant que nous l'avons déjà su depuis le début, mais il y en a qui contestaient. Et nous l'avons su que l'Ukraine n'était pas en face de la Russie, mais plutôt les Occidentaux, et ils ne voulaient pas admettre que ce sont eux qui sont en train de perdre. Le pays est tout simplement utilisé en tant que champ de bataille. Et fort malheureusement, on est en train d'envoyer le pays au repos définitif. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici donc ce qui s'est passé la semaine écoulée en République populaire de Donetsk. Ça ne se passe pas en Russie, parce que dans la région de Koursk, là-bas, c'est le feu. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Je vous prie de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions prochaines.